Le verdict. L'accusé est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et a pour sentence la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience est levée. J'espère que tu es prête. Monsieur et Madame Touré, êtes-vous prêts à recevoir le verdict du tribunal? Monsieur Touré, vous n'avez rien à dire pour la défense de votre client? Bande d'assassins! Assassins! Bande d'assassins! Calme-toi, Mariam, calme-toi, calme-toi. Me calmer? Tu me demandes de me calmer? Comment peux-tu me demander de me calmer pendant que des femmes comme celle-ci sont occupées à donner naissance à des meurtrières? Je ne sais jamais pour ce mariage. Tout ça, c'est ta faute. Ça va, Mariam. Il y a la presse partout. Ressaisis-toi. Je m'en fous. Je m'en fous. À cause de cette bande d'escrocs, j'ai perdu mon fils. Mon fils, mon unique enfant. Karim. Maître Aïssa. Sur quoi vous vous êtes basé pour demander la réouverture du procès de Halima? Avez-vous de nouvelles preuves? Restez-vous toujours dans l'hypothèse de la légitime défense? Pensez-vous que le juge tiendra compte de... Halima aurait-elle en amont raison pour laquelle elle se serait débarrassée de son mari? Maître Aïssa, répondez à nos questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Halima aurait-elle en amont, s'il vous plaît? Répondez à nos questions, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Le procès de Halima Aïdara, qui était condamnée à la prison à perpétuité suite au meurtre de son défunt mari Karim Aïdara, le millionnaire, est réouvert. Selon nos sources, Maître Raïssa Tounkara, son avocat, aurait fait un appel à la cour d'appel de Conakry. Basé sur quel fait? Cela, nous ne le savons pas encore. Mais nous tenons à rappeler que Halima Aïdara était l'avocate la plus réputée du pays, pratiquement imbattable avec 10 procès rapportés. Consécutivement, dans sa lutte farouche contre la violence domestique et toutes sortes d'abus faits aux femmes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous reviendrons dans la soirée pour plus d'informations sur cet événement tragique qui a bouleversé tout le pays. Je vous remercie. Attends, pourquoi revient-il encore sur ce procès? Je pensais qu'elle avait été condamnée à vie. Oui, mais probablement ils ont trouvé de nouveaux indices. Donc, son avocat a décidé d'exercer son droit d'appel. Non, mais je n'en reviens pas. Hein? Le pauvre monsieur, après tout ce qu'il a fait pour cette femme, c'est comme ça qu'elle a décidé de le récompenser? Halima a toujours lutté contre la violence. Je me demande vraiment ce qui s'est bien passé. Elle a tué son mari. C'est tout. Voilà ce qui s'est passé. Après avoir détruit le foyer de bon nombre de femmes sous prétexte de les aider. Hein? Dans cette vie, tout se paye. Sorcière. Tu vas arrêter avec tes préjugés déplacés? Hein? Tu y étais quand tout se passait? C'est comme ça que vous portez des préjugés déplacés à l'endroit des autres sans jamais rien savoir. Ah ah. Donc tu en sais quelque chose?
Hein? Peut-être que tu y étais. Alors, informe-moi. Accusé à la barre. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Halima, pouvez-vous faire savoir à cette cour le motif pour lequel vous avez assassiné votre mari? Je n'ai pas assassiné mon mari. Oh que si, Halima, oh que si. Vous avez peut-être la mémoire courte, excusez-moi, mais je vais me faire le grand plaisir, mais le grand plaisir de vous le rappeler, Halima. Tenez bien, dans la journée du 18 février dernier, des agents de police accompagnés de votre meilleure amie Raïssa, qui d'ailleurs vous défend devant cette cour, vous ont trouvé assise dans un bain de sang, à côté du corps inerte de votre mari, que vous veniez vigoureusement de poignarder avec un couteau, et vous faites semblant d'avoir oublié. Vrai ou pas, bon sang? Monsieur le Président, l'avocat de la défense devra reformuler sa phrase. Répondez à la question, Halima. Je n'ai pas assassiné mon mari. Monsieur le Président, je n'ai pas de question pour l'accusé, mais plutôt une demande pour vous. Je vous écoute. J'aimerais que vous permettiez à ma cliente Halima de nous retracer en quelques heures sa vie avec son défunt mari, M. Aïdara Karim. Objection, Monsieur le Président, je m'y oppose. Maître Aïssa n'est pas en position de faire une telle requête. Monsieur le Président, aujourd'hui, ma cliente ici présente risque la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie, si jamais elle est reconnue coupable de ce crime. Monsieur le Président, elle a défendu et sauvé la vie de bon nombre de femmes, victimes dans cette même circonstance. Alors je vous demande de lui donner cette voix qu'elle a pendant longtemps empruntée à toutes ces femmes. Madame Aïdara Halima, nous vous écoutons. Tout a commencé à ma dernière année de lycée. Bonjour mademoiselle, ça vous dérange si je vous dépose? Non, merci. Écoutez, vous et moi savons pertinemment que vous n'aurez aucun taxi dans les dizaines de minutes qui vont suivre. N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Montez, je vous dépose où vous voulez. D'accord. Je m'appelle Karim. Et vous? Moi, c'est Halima. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui. C'est où ta destination? Je vais au restaurant La Dolce Vita. Ah, à Palm Kamaen. C'est pour un rencard? Il a de la chance celui-là. Non, j'y travaille. Ouf. Je suis bien soulagé. J'arrivais presque plus à respirer, tu sais. Voilà. On y est. Je peux avoir ton numéro? Au fait, je n'ai pas de téléphone. Pas de souci. Voici ma carte. Appelle-moi, s'il te plaît. Ok.
Halima. C'est qui ce monsieur? Quel monsieur? Oh, tu sais très bien de qui je parle. Celui qui vient de te déposer. Quoi? Tu veux me dire que tu ne connais pas Karim Aïdara? Le fils de l'un des hommes les plus riches et importants de ce pays? Le fils du président de l'Assemblée nationale? Karim lui-même est propriétaire de l'une des entreprises les plus importantes de ce pays. Les hommes de ce calibre-là n'ont rien à faire avec les filles comme toi. Tu ferais mieux de l'oublier. Madame, est-ce que je peux aller me changer? Tant mieux pour toi. Nense fe do ritande yiko elere. Alima, ntantaga mado ritani. Ita musu tanazama. Ononna ya kulunu na wolde. Ina wolde be musiga école. Nsiga na école. Mon principal na amuzo ma classe ku parce que amu école ça réfère. Donc ana ra fon na fi mfa bile école. Atona fela mfa na siga wolde na sa fela madame Lisbeth na ga leur nde so ngira aloko ngana wali nana ko bi malansono mfa bile école. Et puis akulu papa ga seri sare na muma ana ra opération sare. Donc Ali mamadi ali fani fe fanne ya garambe. Ina fana fana be ko bi nde bulla ngene ngira bangi. Muna tungu banaso isiga si ga école sare fi. Ali mamadi e ko bi na ga malanga papa ga opération sare ma. Yo wana so fe ngira ngasi ga école. Comment est-ce que femme est là-bas? Hein? Na ali mu konto fili. Wali mané, nan débrouiller mané. Na ko bi malan, bile mané école. Oh madame Rimali. Bala nan tore da giri mako yima. Tana ma ba me huma. Kawuli. Na tay non di. Hein? Na tay non di. Wala nan konto fili. Awaire. Onsa so non ko e basu. Ne do bi tanan sanna ko lo giri samon sama. Ça fait une semaine que j'attends ton appel. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, désolée, je ne peux pas me permettre. T'inquiète pas, j'ai déjà demandé la permission à ta patronne. Assieds-toi. Je suis passé à ton école et on m'a dit que tu aurais arrêté les cours.
C'est une longue histoire. Ne t'inquiète pas, je la connais déjà. Tu recommenceras les cours dès demain. Je me suis déjà occupé de tout. Et j'ai vu ton principal et ta meilleure amie Raïssa à ton école. En ce qui concerne ton père, il sera évacué dans les jours à venir en France pour son opération. Bien évidemment en compagnie de ta mère. Et autre chose. Il te plaît? Merci beaucoup. Pas de quoi. Si ça te plaît, c'est l'essentiel. J'avais enfin repris les cours. Quelques semaines après l'évacuation de mon père à Paris, mes parents étaient enfin de retour et mon père avait retrouvé sa santé. Ma famille et moi, nous ne manquions plus de rien grâce à Karim. Il me traitait comme une reine. C'était comme si plus rien ne comptait à ses yeux que moi. Nous passions la majorité de nos temps libres ensemble et nous étions devenus inséparables. Mes parents et moi avions déménagé dans la nouvelle maison que Karim avait achetée pour nous.
J'avais beaucoup changé. J'étais devenue raffinée, élégante et très belle. Le genre de femme que Karim fréquentait. Il m'avait transformée à son goût, mais il semblerait que cela n'était pas suffisant. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Mon amour, aujourd'hui c'est le dîner gala de ton entreprise et tu avais promis d'y aller avec moi. Du coup, comme tu mettais du temps à venir, en plus tu ne décrochais pas ton téléphone. Donc j'ai décidé de me rendre ici. Écoute, c'est vrai mon amour, mais le plan a changé. Tu veux dire que tu ne veux plus aller avec moi? Karim, c'est toujours toi qui décides tout. C'est toi qui te permets d'envahir mon monde. Tu connais tout de moi. Mes parents, mes amis, ma famille. Mais moi, je ne sais rien de toi. C'est comme si tu avais honte de moi, Karim. Tu me caches quelque chose, Karim? Mais non, mon amour, ne t'énerve pas. C'est juste que je serai occupé toute la soirée avec les invités. J'aurai presque pas le temps de m'occuper de toi. Et tu vas t'ennuyer toute la soirée. Tu veux me dire que toi, Karim Aïdara, le célibataire le plus endurci de Conakry, ira à ce gala tout seul? Non mais tu me prends pour qui? Karim, les journaux, les magazines, tous parlent de tes nombreuses aventures. Dis-moi, Karim, avec qui iras-tu à ce gala? Écoute, Halima, rentre à la maison, on en discutera demain, ok? Karim. Karim! Karim! Halima, qu'est-ce que tu fais encore ici? Karim. C'est donc elle, Fifi Camara, l'une des plus grandes célébrités de ce pays. C'est avec ce genre de femme que tu aimerais t'afficher, n'est-ce pas? Karim, qui est-elle? Halima, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. M'expliquer quoi au juste? Que peu importe les vêtements luxueux que je porte, ou le make-up, ou même ma façon de parler, je ne ferai jamais partie de ton monde, n'est-ce pas? Halima, c'est pas ce que je voulais dire. Depuis ce fameux incident, les jours passaient et je n'avais pas de nouvelles de Karim. Je n'avais reçu ni d'appel et ni de test venant de lui. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes cours ou sur quoi que ce soit. Karim me manquait énormément, mais mon orgueil féminin m'empêchait de l'appeler. Les jours passent et toujours pas de nouvelles de Karim, jusqu'au jour où... Maïssa, c'est quoi? C'est que je t'ai cherché partout. Oh, sinon tu me cherchais pourquoi? Et qu'est-ce que tu caches derrière? À ta place, je me retiendrai de le lire.
Comment a-t-il pu me faire ça? Je l'ai attendu pendant des semaines. Même pas un appel ou un message de lui. Je suis désolée, Halima. La nouvelle est partout sur les réseaux sociaux. Mais je l'aime, Raïssa. Même si je le déteste à la fois. Sous le coup de la colère, j'avais fait une sélection de photos de moi et de Karim que j'avais balancées à mon tour sur les réseaux sociaux. Halima, est-ce que là, on a barrière pour nous? Hein? Dunia biri vera matobe itankorira. Kono maligi. Neme. Abili tanara. Ikhadi. Ngwayandi nabe amunku ime. Naga be yididi. Fere na na yire. Ni yu munta mo fere. Wonni ni na ikine. Kono itang mugatarira. Ha sa wonta na yere dunia biri ma. Ça c'est normal. Nagabe, itan. Alou. Karim. Veux-tu m'expliquer ça? Mais maman, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Explique-moi alors. Comment est-ce qu'une moins que rien puisse se permettre d'humilier publiquement ta fiancée et la famille de la sorte? Maman. Karim, tu la fermes quand je parle. Comment as-tu pu t'associer à un débris pareil pour dénigrer, salir la réputation de notre famille? Maman, Halima n'est pas un débris. Karim, je t'interdis de hausser le ton sur ta mère. Je te demande pardon, maman. Je suis désolé, mais Halima n'est pas un débris. C'est une fille bien, mais qui appartient à mon passé maintenant. C'était juste un flirt. Une relation qui pour moi n'a jamais compté. Hé, il a fallu donc que je m'absente jusque quelque temps. Et toi, tu es allé chercher du réconfort dans les bras d'une autre. Et quel genre de fille en plus. Hein. Tu sais très bien que tu es la seule femme qui compte à mes yeux. Je suis désolé, ça ne se répétera plus. Mon amour, ma demande en mariage tient encore si tu veux toujours m'épouser. Merci, mon amour. Karim, tu es toujours ici? Tu ne vas pas au boulot aujourd'hui? Si, justement, je m'apprêtais à y aller. Attends, mon fils. Ton père et moi voulions te parler. Nous voulions discuter des préparatifs de ton mariage avec Fifi. Maman, je suis en retard. Ça ne peut pas attendre que je revienne du travail pour qu'on en discute. Écoute, mon fils. Nous sommes très heureux que tu aies décidé d'épouser Fifi. Elle est une jeune fille très belle et très intelligente. Surtout. En plus, elle appartient à notre milieu. Elle vient d'une famille très noble et d'une réputation très distinguée. Justement le genre de femme pour un homme comme toi. Je t'assure que tu n'aurais pas mieux.
Karim, je rejoins ton père à ce sujet. Sois certain que tu as fait le bon choix. Vous voulez dire le choix qui vous convient? Pour toi, papa, c'est le choix qui te permettra d'assouvir ta rage dans ta carrière. En étant l'ami intime du père de Fifi, qui n'est autre que le prochain candidat aux élections présidentielles. Et toi, maman, ce choix qui te permettra d'assouvir ton désir de garder la tête haute dans la haute société, en ayant une belle fille sophistiquée, mais aussi très célèbre. Vous voulez que j'épouse Fifi? Je l'épouserai. Mais sachez que ce n'est pas mon choix. Karim, Karim. Au revoir. Monsieur le Président, ma cliente ici présente a été constamment molestée et battue par son mari, celui qui était censé la protéger contre vents et marées. Pendant des années, il a constamment abusé d'elle, sexuellement, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, sous les yeux de ses enfants et de toute sa famille. Aujourd'hui, après lui avoir fait subir toute cette humiliation, il a l'audace de reposer toutes ses actions malsaines sur les coutumes, les mœurs africaines, sous prétexte que sa femme ne lui respecte pas. Monsieur le Président, est-ce là une raison pour lui de la dévisager de la sorte? Non, Maître Halima, vous vous déroutez complètement du sujet. Je n'ai pas encore fini, Maître Jean-Pierre. Maître Jean-Pierre, attendez que le tribunal vous donne la parole, s'il vous plaît. Maître Halima, vous pouvez continuer. Je vous prie de m'excuser. Monsieur le Président, député Traoré ici présent est l'un des hommes les plus influents de ce pays. Ceux qui se croient tout permis et pensent être au-dessus de la loi. Et qui n'ont aucun regard pour la jeune féminine. Heureusement pour nous que son humilité a été levée. Monsieur le Président, permettez-moi de demander au tribunal ici présent de rappeler à ce monsieur et à tout ce monde que nul n'est au-dessus de la loi et que la femme n'est pas un tambour que l'on bat comme bon nous semble. C'est tout, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous, quelque chose à dire? Non, Monsieur le Président. Merci. D'accord. Prenez place. Dans ce cas, le tribunal se retire pour le délibérer. L'audience correctionnelle est levée, est suspendue et reprendra dans un instant. Halima, as-tu une idée de ce que tu viens de faire? Évidemment, je viens de mettre un danger public derrière les barreaux. Halima, tu viens de mettre un député derrière les barreaux. C'est l'un des hommes les plus puissants de ce pays. Jean-Pierre, c'est donc la raison pour laquelle tu pensais gagner ce procès? Bah évidemment. Je te l'ai déjà dit, ferme ton cabinet et viens travailler pour moi. C'est ça, pour que je me retrouve avec tout un parti politique sur le dos? Parce que c'est ce que tu viens de faire là, Halima. Pourquoi cherches-tu à te créer des ennemis pour rien? Écoute, je ne fais que mon travail. J'étais passée à autre chose. Je faisais la une des journaux, mais cette fois-ci de façon positive. J'étais devenue la dame du moment. J'avais fini mes études et avait ouvert mon propre cabinet d'avocat avec le reste de l'argent que Karim avait versé sur mon compte pour financer mes études. J'y travaillais avec Raïssa et d'autres avocats que nous avions embauchés. Toutes mes félicitations, madame. Encore une fois, tu as cassé la baraque. Nous avons cassé la baraque, tu veux dire? Je te rappelle que cette victoire est une victoire collective. Okay? Oh, mais je n'en disconviens pas. Tout ceci, c'est grâce à ta détermination et au combat que tu mènes. Donc tu veux dire que je mérite des congés bien payés alors? Oh, pas si vite, madame. Nous venons de recevoir un autre cas. Encore un homme qui se donne du plaisir à abuser de sa femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Tu sais quoi? Tu gères celui-ci. Non, hein? Cette fois-ci, nous avons plutôt un cas de pédophilie sous la main. C'est une fillette de 13 ans qui a pendant longtemps été exploitée et abusée physiquement et sexuellement par son oncle.
Madame, un courrier pour vous. Merci. Ça n'était pas destiné. Ok. Belle, audacieuse et intelligente, tu as un cadeau pour la nation. Ton admirateur secret. Waouh! Encore lui? Depuis plus de 2 ans, ce monsieur t'offre des cadeaux à chaque victoire remportée. Il doit être fou amoureux de toi. Et très riche, je présume. Je me demande bien qui c'est. Tu veux savoir mon avis? Ça doit être un millionnaire qui a intérêt à ne pas se retrouver sous tes roues devant la justice. Parce que là, je parie que tu vas oublier la valeur de tous ces cadeaux. Et tu vas l'écraser comme une mouche. Je peux avoir le dossier de la fillette de 13 ans. Comme ça, tu décides de le gérer. Il faudrait bien que je gagne un autre procès si je veux avoir mon prochain cadeau, n'est-ce pas? C'est clair que tout ce que cette fillette vient de raconter lui a été dicté. Rien de tout cela ne vient d'elle. Tout ceci est une manigance. Et je suis déçue de voir qu'une avocate aussi prestigieuse que Maître Halima se pliait à ce jeu. Je ne vous permets pas de mettre en question ma moralité, Maître Zénab. Encore moins sur un sujet aussi sensible. Votre client est un obsédé sexuel, un pédophile qui se donne du plaisir à abuser de sa nièce qui lui a été confiée. Modérez vos mots, Maître Halima. Silence! Je vous rappelle que nous sommes dans un tribunal et non dans une télé-réalité. Je m'excuse, Madame la Présidente. Toutes mes excuses, Madame la Présidente. Oui. Maître Halima, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, Madame la Présidente. Ceci est le rapport médical qui prouve que ce monsieur a bel et bien abusé sexuellement de cette jeune fille de 13 ans et à plusieurs reprises. Rien ne prouve l'authenticité de ce rapport, Madame la Présidente. Comment expliquez-vous le fait que les sémences du sperme de votre client aient été retrouvées dans la partie génitale de cette jeune fille de 13 ans? Madame la Présidente, tout ceci a commencé quand elle avait 10 ans. Je vous remercie. Tu peux dégager tes segments de mon bureau, s'il te plaît? Cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin d'attendre la presse pour connaître le résultat du procès. Et je suis sûre que cette livraison a suffi largement. Prise de voir que tu ne l'as pas encore ouvert. Pour que tu me traînes devant la justice pour violation de vie privée, never, comme le disent les Anglais. Maintenant, je peux l'ouvrir. Ma douce orchidée, aussi majestueuse, à 8 h du soir, vêtue de cette robe et du collier en diamant de la dernière fois, fais-moi l'honneur de dîner avec moi. Et enfin, en voilà un qui prend son courage à 2 mains. Et qui te dit que j'irai à ce dîner?
S'il te plaît, Alima, laisse-moi une chance de tout expliquer. Quelle audace! M'expliquer quoi au juste? La raison pour laquelle tu m'as abandonnée après m'avoir rendue follement amoureuse de toi? Ou le fait d'avoir fait de moi la risée de toute la ville? J'oubliais ton mariage avec Fifi. Karim, que veux-tu m'expliquer au juste? Mon amour. Je t'interdis de m'appeler de la sorte. Écoute, Alima, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait endurer. Mon mariage avec Fifi, c'était pour faire plaisir à mes parents. Je n'allais quand même pas leur tenir tête avec toute la pression qu'ils me mettaient. Et même étant marié avec Fifi, je n'ai pas arrêté de te suivre de loin. Je suis même allé à ta cérémonie de remise de diplôme. Et depuis lors, j'ai suivi tous tes procès. Et je n'ai pas arrêté de t'envoyer des cadeaux après chaque victoire. Avant la mort de Fifi, tu n'as pas arrêté de hanter mon esprit. C'est comme si je ne peux pas vivre une seconde de plus sans toi. Fais-moi l'honneur d'être ma femme. Karim, non. Alima, non. Ne réponds pas tout de suite. Je te laisse tout le temps pour y réfléchir. Écoute, je t'aime de toute mon âme. Et je te jure que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Prends juste la bague. Karim, je dis non. Alima, prends juste la bague, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est depuis ce jour que tout a basculé dans ma vie. C'est comme si je n'avais plus le contrôle de mes sens. Karim avait encore réussi à me déstabiliser et plus que jamais j'étais confuse. Je jonglais entre mon cœur et mon sens de la raison. Tu sais bien que ce jeu de cache-cache ne marche avec aucune d'entre nous. Allez, laisse-moi voir. Oh mon Dieu, on dirait que quelqu'un a fini par aller à ce dîner sans rien me dire. C'est quoi, des boucles d'oreilles en diamant? Ne l'ouvre pas. Quoi? Une bague de fiançailles? Ouf, oh mon Dieu. Avec une pierre comme ça, j'espère que tu lui as collé un grand oui sans réfléchir. Non. Non quoi? J'ai dit non. On ne dirait pas, hein? Sinon, tu ne te serais pas enfui avec la bague. Mais dis-moi, de qui s'agit-il? Karim. Karim Aïdara. Alima, après tout ce que cet homme t'a fait, tu as encore besoin de réfléchir avant de lui dire non? Hein? Donc pendant tout ce temps, c'était lui ton admirateur secret. Je n'en reviens pas. Mais Raïssa, je pense qu'il a changé. Il semble sincère et je peux le lire dans ses yeux. Tu l'as dit toi-même, avec une pierre comme ça. Clair que je lui ai collé un oui sans réfléchir. Mais pas quand il est question de Karim. Alima, bon sang, réveille-toi. Tout ceci n'est qu'un caprice pour lui. Tu es sa muse. Et c'est la muse de pouvoir te manipuler à sa guise. Tu me parles comme si j'étais une enfant. Je sais ce que je fais. Clairement non. Dis-moi, penses-tu qu'il serait revenu vers toi si sa femme Fifi était encore en vie? Hein? C'est bien ce que je pensais. Si je pensais que gérer Raïssa était difficile, le plus dur était de faire face à mes parents. Alima, Karim n'agam bin nabar ila. Inemu. Hein? Karim ilu ne bi agine bete fin. Yo il ne gine to bara fatan. Affaire son a mangé itan doko. Itan ma mari imunden de manto fo Karim. Hein? Alima. Karim mi sefiri itan ma.
Hein? Imima yorou. Hein? Itanu Karim. Anaran na barira. Yo. Awanga fekirim falebe itanunta. Itanunta nga falebe. Ina fala Karim. Iba muna madimira. Iba muna madimira. Itanunta. Abaron yo wuntagi. Ngeri ne bene. Ngadien. Ngadien. Imula rira rina. Et Alima. Alima muntulu yiku. Quant aux parents de Karim, je savais éperdument qu'ils seraient contre notre union. Mais ce que je ne savais pas était la vraie raison de leur résistance. J'ai demandé à Alima de m'épouser et elle a accepté. Tu as fait quoi? À peine tu as perdu ta femme que tu te lances dans un autre mariage. En plus avec cette... Maman, ça fait 2 ans déjà que Fifi nous a quittés. J'ai bien le droit d'être heureux à nouveau. Et puis j'en ai marre de toujours me sacrifier pour vous deux. Sacrifice. Tu nous parles de sacrifice à nous, tes parents, Karim. Mon fils, tu as la mémoire bien courte, on dirait. Ça sert à rien de faire tout ce tapage. Je suis juste venu vous informer que j'épouserai Alima, avec ou sans votre accord. Karim, Karim, Karim. Karman, tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Malgré toute cette résistance, Karim et moi avions fini par légaliser notre union, avec une petite cérémonie loin des projecteurs et de la presse. J'arrive pas à croire qu'on ait pu s'échapper de la cérémonie. J'avais tellement hâte d'être seul avec toi. Et moi alors? J'ai attendu ce moment presque toute ma vie. Et je ferai en sorte que tu n'aies pas à le regretter. Ne t'ai-je pas dit de ne pas m'appeler? C'est quoi ton problème? Ok, calme-toi. Je te promets que ce mariage, c'est qu'une formalité. Tu sais bien que je tiens encore à toi. Écoute, ce soir, c'est ma nuit de noces et je compte bien en profiter. Je t'appelle demain. Alima, ce n'est pas ce que tu crois. Ce mariage n'est qu'une formalité. Karim, notre mariage, toi et moi. Écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que voulais-tu dire alors? Dis-le-moi, Karim. Avec qui parlais-tu? Avec qui parlais-tu, Karim? Je pensais que tu avais changé. Je pensais que tu étais différent maintenant. Et le plus important, c'est qu'on est ensemble. Ne me touche pas. Alima, ne rends pas les choses plus difficiles. Ce soir, c'est ma nuit de noces et je compte bien en profiter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? C'est ma nuit de noces et tu ne vas pas me stopper, ok?
Pendant toutes ces années, j'avais précieusement gardé ma dignité, pensant que ce moment serait magique. Hélas, c'était la fin de mon conte de fées et le début de mon calvaire. Je suis désolé, mon amour. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Halima, je t'aime. Et pour rien au monde, je ne voudrais te perdre. Je te promets que plus jamais je ne lèverai la main sur toi. Je te demande pardon. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en supplie. Mon amour, t'es déjà réveillé? Bonjour. Tu vas où, mon amour? Je vais au tribunal. Tu te rappelles, je t'avais dit que j'avais un procès à terminer aujourd'hui. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais plus que tu travailles. Écoute, tu as bien à ton cabinet des avocats qui peuvent te remplacer au tribunal. Karim, nous n'allons pas revenir sur ce sujet. Ça fait déjà 3 mois depuis que nous sommes mariés. Et depuis, je ne me suis pas rendue au tribunal. Tu ne vas quand même pas m'empêcher de travailler? Halima, j'ai dit que tu n'iras nulle part. Karim, je travaille sur ce procès depuis 6 mois. Et cela bien avant notre mariage. Donc rien ni personne ne m'empêchera de m'y rendre. Maître Raissa, où est donc Maître Halima? Monsieur le Président. Je m'excuse du retard, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous est arrivé au visage? C'est un accident, rien de sérieux, Monsieur le Président. Si vous n'êtes pas à mesure de continuer aujourd'hui, nous pourrons toujours reporter ce procès pour vous, le temps que vous remettez sur pied. Je vous remercie pour ce geste, Monsieur le Président, mais je pense qu'on peut continuer. D'accord, nous pourrons procéder. Monsieur Cham, après avoir assassiné votre femme, vous... Monsieur le Président, mon client n'est pas accusé d'assassinat, mais plutôt de violence domestique sur la personne de sa femme. Attention. Maître Halima. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de toujours te protéger jusqu'à ce que la mort... Halima! Je m'excuse, Monsieur le Président. Maître Halima, vous avez été très distraite pendant tout le long de ce procès. Avez-vous d'autres questions pour l'accusé? Non, Monsieur le Président. Compte tenu des preuves apportées par le ministère public, des différents témoignages et de la discussion des deux parties, le tribunal déclare M. Thiam non coupable des faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, lui renvoie des fins de la poursuite. L'audience correctionnelle étant épuisée, l'audience est levée.
Depuis le début de ma carrière, je venais enfin de perdre mon premier procès. Mais ce dont je ne me rendais pas compte était que je me perdais petit à petit. Halima, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien. Rien? Halima, rien? Te rends-tu compte que tu viens de perdre ton premier procès? Hein? D'abord, tu arrêtes de travailler après ton mariage. Et enfin que madame décide d'apparaître, elle vient avec des bleus sur le visage et en retard, sous prétexte qu'elle aurait eu un accident. Je te dis que tout va bien. Il fallait bien que je perde un jour. Que veux-tu que je te dise d'autre? Que ton mariage est un échec. Que tu y vis un calvaire. Et que Karim abuse physiquement de toi. Halima, s'il te plaît, parle-moi. Tu es devenue, sans même le savoir, une victime de la violence conjugale. C'est vrai que Karim était là pendant un moment de ta vie. Mais ce n'est pas une raison pour toi de te sentir redevable au détriment de ta vie. Depuis ce jour, je perdais tous mes procès les uns après les autres. Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Je pensais qu'il était attentionné. Je pensais que je pouvais le faire confiance. Je pensais qu'il m'aimait. Mais il choisit d'abuser de moi, physiquement, émotionnellement et sexuellement. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi a-t-il choisi de me détruire, ainsi que ma carrière? Pourquoi? Allô? Madame Souma, mon assistante m'a fait savoir que vous avez demandé à ce qu'un autre avocat s'occupe de votre dossier. Allô? Allô, madame? Allô? Mon amour. Mon amour, tu es enceinte? Tu es enceinte? Oh mon Dieu. Tu fais de moi l'homme le plus heureux de la terre. À partir de ce moment-là, je pense que ta priorité, c'est ce petit être. C'est une raison de plus pour toi de ne plus aller au travail. En plus, je veux pas que tu sois soumise au stress du tribunal, là. Et puis avec tous ces criminels autour de toi, ça sera pas bon du tout. Karim, cette grossesse n'est pas une raison pour moi d'arrêter de travailler. Avec tous les procès que tu perds ces derniers temps, ça m'étonnerait franchement que tu aies encore des clients. Et cela est bien de ta faute. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as bien entendu, Karim, tu n'es pas sourd. Pourquoi tu me gifles? Parce que... Halima,
Halima. Halima. Halima, comment te sens-tu? Mon bébé. Karim a tué mon bébé. Halima, calme-toi s'il te plaît. Hein? Ce n'est pas le moment pour toi d'être vulnérable. Aujourd'hui, c'est ton bébé. Mais demain, ça peut être ton tour. Halima, sors de ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Te rends-tu compte que tu serais peut-être morte si je n'étais pas venue chez toi récupérer ce document? J'aime Karim. Je l'aime tellement. Si seulement il pouvait changer. Non mais je rêve. Halima, il t'a abandonné après t'avoir battu. Et tu as perdu ton bébé. Karim ne changera jamais. Il a toujours été ainsi. Tiens, j'ai récupéré ce document de Fifi Kamara, l'ex-femme de Karim. Il nous avait été envoyé il y a 2 ans de cela. Mais vu que nous étions occupés, nous avons rejeté le document sans même y jeter un coup d'œil. Quoi? Oh oui. Malheureusement, tu n'es pas la première. Et ce n'est pas tout. Curieuse, j'ai mené mon enquête. Et j'ai découvert que Fifi n'était pas morte d'un accident de voiture, comme nous l'a fait savoir la presse et la famille de Karim. Elle est morte suite à une dispute qu'elle aurait eue avec Karim. Karim avait l'habitude de la battre aussi. Tu vois pourquoi je te dis qu'il ne changera jamais? Halima. Halima. Vous êtes là? Hein? Non, escalier n'a pas fait dimi qui m'fabira. Heureusement Karim nana donc ana fan na laptani. Attends Karim. Karim, comment as-tu pu l'abandonner dans un état pareil? Je croyais que tu étais comme ça avec Fifi parce qu'on te l'avait imposé. Quand est-ce que tu apprendras à être responsable? Rahman, ce n'est pas le moment de lui faire la morale. Ne vois-tu pas qu'il est bouleversé? En plus, il ne sera ni le premier et encore moins le dernier homme à battre sa femme. Comment peux-tu te permettre de raisonner de la sorte? Tout ça, c'est ta faute. Quel genre de mère es-tu? Je ne te permets pas de questionner mon habileté en tant que mère. N'es-tu pas la personne qui a fait disparaître le dossier de Fifi? As-tu déjà oublié quand tu as eu à payer les médias pour qu'ils nous sortent une histoire à dormir debout pour faire disparaître les vraies raisons de sa disparition? Rahman, tout ce que nous avons fait était de protéger notre fils. Alors ne me rejette pas la faute. Tu étais où? J'étais allée faire un tour au studio, puis chez mes parents. Et comme ça, tu auras oublié de regarder l'heure. Karim, j'ai décidé de faire une sieste. Du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Karim, j'ai décidé de faire une sieste. Du coup, je n'ai pas vu le temps passer. La prochaine fois, tu éviteras de dormir dehors. Papa, je n'en peux plus de ce mariage. Écoute-moi très bien, Fifi. Tu n'es pas la première femme à se faire battre par son mari. Encore moins la dernière. Tu veux quitter ton foyer pour juste une petite dispute? Alors là, je t'ordonne de retourner chez toi. Mais papa, toi-même tu sais que ce n'est pas la première fois. Maman... Fifi,
tu ferais mieux de descendre de ton échelle de célébrité et de rentrer chez toi. Je ne veux pas te retrouver ici à mon retour. Il est ma folle que Watokawa Kuma Karim Lamoli. Iwara. Mais qui t'a dit que je ne l'ai pas fait? Ce n'est pas de ma faute si ce jeune là était un idiot. Hé! Donc on est la faute. C'est ma faute, non. Ibrahim de Moussoye. Ibrahim, elle n'est pas du tout heureuse de son mari. Ibrahim, elle est maintenant. Hein? On a fait le foudre, ça fait. Écoute-moi ça. Comment oses-tu me parler sur ce ton? C'est lequel t'as fait aujourd'hui? Si tu avais disloqué le tien. Ah! Oh, il a raté le but. Hein. Dis donc, t'es dans ce jeu. Mais oui, ça c'est mon équipe. Attends. Oh, ça va, tu peux même pas jouer dans un terrain comme ça. Qu'est-ce que toi tu connais au football? Mais pourquoi tu changes de chaîne? Mais mon amour, tu as dit qu'on changerait de chaîne quand ce sera l'heure de ma série. Non, j'ai changé d'avis. Donne-moi la télécommande. Attends, tu as quel pot? Fifi. 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 Allô, maman? Elle est morte, Karim. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu as tué ta femme. Papa, je vous jure que c'est un accident. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas lui porter main? Est-ce que tu es malade ou quoi? Rahman, calme-toi s'il te plaît. Nous devons l'aider. Karim est notre fils. Calme-toi. Tu as mis du temps, enfin tu es là. C'est pas de ma faute, ça c'est parce que toute la ville est au courant de ta situation. Alima, tu ne peux plus continuer à mentir ou à prétendre que tout va bien. À Conakry, les rumeurs courent plus vite que le vent. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais quand même pas traîner mon propre mari en justice. Mais je ne te demande pas de le traîner en justice. Je te demande juste de sortir de ce mariage avant qu'il ne soit trop tard. Il a battu Fifi à mort. Son intention n'était peut-être pas de la tuer, mais il l'a fait. Ça risque d'être ton tour si tu continues à garder le silence et à le protéger. Alima, je sais que c'est très difficile pour toi, mais tu l'as fait pour de nombreuses femmes. Maintenant, fais-le pour toi-même. Je sais que tu as peur des regards des autres et de l'opinion qu'ils auront de toi.
Halima. Je suis désolé, chérie. Je t'en supplie. Je sais pas ce qui m'a pris. Je veux le divorce, Karim. Halima, je ne veux pas que tu me quittes. Qu'est-ce que tu veux que je devienne sans toi? Je te promets de... Je suis fatiguée de tes promesses. Ah, Karim. Pourquoi me dis-tu que tu m'aimes si c'est pour me traiter de la sorte? Pourquoi m'as-tu épousé, Karim? Pourquoi choisis-tu de me brutaliser au lieu de me dorloter? Pourquoi choisis-tu de me violer au lieu de me faire l'amour? Je t'aimais, Karim, de toute mon âme. J'ai arrêté de travailler à cause de toi. J'ai perdu toute ma crédibilité et ma carrière à cause de toi. Karim, malgré toutes les cicatrices de mon corps, je fais de mon mieux pour bien paraître, pour ne pas que les gens nous jugent, encore moins notre mariage. Karim, j'ai perdu notre bébé à cause de toi. J'aurais pu mourir. Et tu n'étais même pas fichu de venir me voir à l'hôpital. Ah. Tu sais, avant, je pensais que je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais aujourd'hui, je réalise que je signe mon arrêt de mort en restant avec toi. Karim, je veux le divorce. Je te quitte. Halima. Halima. Halima, qu'est-ce que tu fais? Détache-moi! Halima, détache-moi, sinon je te jure que tu vas le regretter amèrement! Et comment comptes-tu le faire ligoter de la sorte? Ça, c'est pour toutes les fois où tu as sexuellement abusé de moi. C'est pour avoir sexuellement abusé de moi le jour de notre nuit de noces. Ça, c'est pour toutes les fois où tu m'as trompé. Ça, c'est pour tous les projets que j'ai perdus par ta faute, Karim. Ça, c'est pour avoir... Pourquoi avoir perdu mon bébé? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? J'ai fait un cauchemar. Et je savais que, comme toujours, ces excuses n'étaient qu'éphémères. Raïssa et moi savions que si je choisis de parler, ce sera ma parole contre celle de la famille de Karim. Donc nous avions décidé de placer des caméras un peu partout dans la maison pour avoir des preuves concrètes. Monsieur le Président, avant que ma cliente ne continue, j'aimerais que vous passiez ce CD. Il contient la vidéo qui relate les faits de l'incident du 18 février. C'est ça que tu cherches? C'est pour ça que tu as demandé le divorce, n'est-ce pas?
Tu as découvert les raisons de la disparition de Fifi et tu comptais me traîner en justice? Non. Mon amour, tu sais que je ne te ferai jamais un truc pareil. Je sais que c'était un accident et que ton intention n'était pas de la tuer. Karim, s'il te plaît, dépose ce couteau. Je n'ai aucune intention de te traîner en justice, je te le jure. C'était un accident, s'il te plaît, dépose ce couteau. Menteuse! Comme ça tu voulais me quitter et ensuite me mettre en prison? C'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Petite ingrate! J'ai payé tes études. J'ai transformé ta vie ainsi que celle de toute ta famille. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je vais mettre fin à toutes ces imbécilités aujourd'hui. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu vas voir, tu resteras ici. Attends. Allô, Alima. Allô? Allô, Raïssa. Allô, Raïssa, tu m'entends? Tu resteras ici. Je vais te tuer aujourd'hui. Allô? Allô? Alima! Oh mon Dieu! Karim, s'il te plaît, réveille-moi. Alima! Alima! Comme vous aviez pu le voir dans cette vidéo, le défunt mari de ma cliente a engagé la dispute avec un couteau à la main. Ce acte signifie que son agresseur avait bel et bien l'intention de porter atteinte à sa vie. Mais malgré cette action, ma cliente avait réussi à s'échapper, sans porter aucune atteinte physique sur la personne de son agresseur. Mais hélas, toujours dans l'intention de lui ôter la vie, il va à sa poursuite, pour ensuite l'agresser, en cherchant à l'étrangler de ses propres mains. Ma cliente, constatant le danger imminent face auquel elle se trouve, n'avait aucun moyen de se soustraire à ce danger, sinon que de refouler l'attaque de son agresseur en utilisant les moyens proportionnels aux circonstances de ce danger en vue de sauver sa vie. Ce qui, dans le cadre judiciaire, est qualifié de légitime défense, c'est-à-dire un fait justificatif d'irresponsabilité lié à l'infraction elle-même et non à son auteur. Monsieur le Président, ma cliente a été condamnée pour une action que cette Cour et la défense ici présente qualifient d'homicide volontaire. Mais le Code pénal dispose: n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion des moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. C'était tout, Monsieur le Président. Avez-vous quelque chose à ajouter, Maître Jean-Pierre? Oui, Monsieur le Président. Dans le récit d'Alima, nous constatons qu'elle ainsi que Maître Aïssa, toutes les deux, étaient au courant de l'existence de cet enregistrement. Alors, Monsieur le Président, la question qui me taraude présentement,
Pourquoi ne l'ont-ils pas présenté lors de son premier procès? Monsieur le Président, permettez-moi de répondre à cette question. Au cours de l'enquête menée par la police, l'existence des caméras et de la vidéo ont été découvertes. Mais comme dans leur habitude, la famille Aïdara a corrompu le responsable de l'enquête après avoir visionné la vidéo ensemble. C'est après le récent décès de ce dernier, sa fille qui était d'une très bonne moralité a découvert une copie de la vidéo et est venue nous la remettre à notre cabinet. Monsieur le Président, j'espère que Maître Jean-Pierre est satisfait de cette réponse. Madame la procureure, vous avez la parole. Il est vrai que le ministère public est le principal accusateur dans ce procès, mais dans le souci d'agir conformément à la loi, la procureure que je suis se doit de tirer les conséquences de l'évidence. Après avoir visionné le film soumis à l'appréciation du tribunal, le ministère public reconsidère sa position et constate que Mme Halima a agi en état de légitime défense. Le verdict. Après avoir considéré les circonstances du crime, les preuves apportées par la défense, le récit de l'accusé et de sa victime, le jury considère que l'accusé était en position de légitime défense et considère et qualifie le crime de non prémédité. À cet effet, le jury lève toute charge contre la personne de Madame Aïdara Halima Et ordonne sa libération immédiate. Monsieur et Madame Aïdara, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit vous êtes en état d'arrestation. Merci. Certes, je viens de remporter ce procès, mais ceci n'est pas que ma victoire, c'est notre victoire, celle de toutes ces femmes qui ont été maltraitées et humiliées par ceux qu'ils aiment et chérissent de tout leur cœur. Mais aussi celle de tous ces enfants, comme ce jeune Youssouf, qui ont été traumatisés par les conséquences de la violence conjugale. Ceci est un espoir, une sonnette d'alarme pour toutes ces femmes qui choisissent de rester silencieuses au nom de l'amour, de nos traditions et de nos croyances religieuses, dans la peur d'avoir à affronter les regards et les mauvaises langues de notre société.